Alors ces deux catégories de faits religieux, hein, le fait religieux relativement banal qui interroge finalement l'entreprise de manière classique, et puis le fait religieux qui est davantage problématique, qui va entraîner des situations de blocage, voire des situations conflictuelles, qu'est-ce qu'il représente? Donc plus de 80% des cas, quasiment 90% des cas, l'entreprise est confrontée aux faits religieux banals. Les faits religieux bloquants, les faits religieux conflictuels représentent 10 à 12% simplement des cas que rencontrent les managers. Voilà. Alors, on va relativiser ce chiffre tout à l'heure avec une typologie des situations managériales dans lesquelles donc, se trouvent les cadres en entreprise lorsqu'ils sont confrontés à la question du fait religieux. Et on verra notamment que derrière ce chiffre de 12% de cas bloquants se cachent des situations qui sont effectivement très bloquées et très conflictuelles. Mais le premier point qu'il faut souligner, c'est quand même que dans près de 90% des cas, la question religieuse, lorsqu'elle se pose, encore une fois, parce qu'on l'a souligné en tout début de vidéo, mais la plupart du temps, les personnes qui sont croyantes et pratiquantes n'amènent pas leur religion dans l'espace de travail. Mais néanmoins, lorsque c'est le cas, 9 fois sur 10, ce sont des cas qui ne perturbent pas plus qu'une autre demande personnelle l'espace de travail et la réalisation du travail. Mais quand même, une fois sur 10, et même un tout petit peu plus d'une fois sur 10 dans les toutes dernières études, ça provoque des blocages, ça provoque des conflits avec des cas qui sont transgressifs et qui perturbent véritablement la réalisation du travail dans l'entreprise. Alors, quels sont les éléments qui vont expliquer une situation de blocage, qui vont expliquer une situation de conflit? On l'a vu déjà, il y a la nature du cas, des cas qui peuvent être transgressifs. Il faut quand même le rappeler, refuser de travailler avec une femme, c'est une faute, c'est une transgression. Refuser de réaliser des tâches, même pour des motifs religieux, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et qui n'est pas accepté ni par le droit du travail, ni la plupart du temps par les règlements des entreprises. Donc il y a une dimension transgressive dans ces cas. Mais ce n'est pas tout. La plupart du temps, ça s'accompagne d'une posture des salariés qui amène aussi le blocage. C'est-à-dire que les salariés vont par exemple refuser la discussion avec l'entreprise. Refuser la discussion avec le manager. Ils vont remettre en cause la légitimité du manager, la légitimité de l'entreprise à venir contraindre leurs pratiques religieuses et ils vont refuser cette recherche d'accommodement raisonnable qui est pourtant bien souvent la clé. C'est la recherche de pragmatisme finalement d'une situation qui convient aux uns aux autres et qui tienne compte des contraintes des uns et des autres. Ça ne va pas être possible du fait d'un blocage du salarié qui refuse la discussion. Il y a une remise en cause de la légitimité du manager, une remise en cause de la légitimité de l'entreprise également, à venir contraindre la pratique religieuse. Et puis de temps en temps, on a un autre élément qui se rajoute, qui est l'intervention de tiers, de représentants religieux par exemple, qui vont venir encore perturber un peu plus la situation, compliquer un peu plus la situation et empêcher la discussion entre les salariés et les managers, empêcher la discussion entre les salariés et l'entreprise et empêcher encore une fois la construction d'un arrangement qui convient, d'un accommodement raisonnable qui permettrait de se sortir d'une situation et de trouver une solution qui convient à tous. Donc, 9 fois sur 10, on va pouvoir résoudre les cas par la discussion. Et puis, une fois sur 10, on est face à des situations de blocage pour deux grandes raisons. D'abord parce qu'il y a des cas qui sont notamment considérés par les managers et puis dans l'absolu comme étant acceptables, et puis d'autres qui ne le sont pas. Encore une fois, refuser de travailler avec quelqu'un pour des raisons religieuses, de réaliser une tâche, etc. Vouloir faire du prosélytisme actif dans l'espace de travail, perturber la réalisation du travail, par exemple en organisant une manifestation religieuse, etc. etc. Donc des cas qui sont acceptés, d'autres qui ne sont pas acceptés par les managers, par l'entreprise. Et puis en face de ça, des postures des salariés qui sont parfois des postures de discussion, où je recherche à articuler ma pratique religieuse avec ma pratique professionnelle, 9 fois sur 10, et puis environ une fois sur 10, un tout petit peu plus, des postures de blocage dans lesquelles je cherche à imposer ma pratique religieuse à l'entreprise. Je ne reconnais pas la légitimité de l'entreprise et du manager à contraindre ma pratique religieuse, je cherche au contraire à l'imposer. Voilà. Alors ces cas-là sont intéressants parce que c'est eux qui vont être les germes de la radicalisation religieuse lorsqu'elle se présente au travail. Face à ces cas, si les managers ne sont pas capables de trouver une solution rapidement, soit de rétablir le dialogue, soit d'imposer des comportements plus normaux, plus acceptables aux salariés, ces cas peuvent vite dériver. L'étape suivante, une fois qu'on est dans cette situation de blocage, ça peut être une situation de blocage qui devient collective. C'est-à-dire que petit à petit, les salariés vont chercher à constituer un groupe qui va porter ces revendications religieuses, chercher à les imposer à l'entreprise, chercher à imposer un mode de fonctionnement religieux à l'organisation du travail. Le
première étape, je me confronte à mon manager en remettant en cause sa légitimité, en refusant de discuter. J'essaye d'imposer une pratique religieuse. Deuxième étape, j'essaye de constituer un groupe pour avoir plus de poids, bien évidemment, dans la confrontation à mon manager, pouvoir établir un rapport de force qui va confronter l'autorité managériale, hiérarchique, à l'autorité du groupe, finalement. Troisième étape, je vais chercher des relais institutionnels, c'est-à-dire que je vais chercher à convaincre mon manager, à chercher qu'il soit avec moi pour porter la revendication religieuse. Éventuellement, je vais chercher des relais syndicaux, chercher à faire élire des membres du groupe comme représentants syndicaux, représentants du personnel, etc. Donc je vais chercher à institutionnaliser par ces relais-là ma revendication religieuse. Et quatrième étape, qui arrive tout à la fin, je vais chercher à territorialiser ma revendication et mon mode de fonctionnement qui petit à petit ne se définit plus en fonction du travail, en fonction des règles de l'entreprise, mais en fonction de la religion qui s'impose donc à l'entreprise et à l'organisation du travail. Et donc je vais territorialiser, c'est-à-dire décréter que dans ce service, dans cet atelier, etc., on fonctionne à partir de principes religieux et que le travail est contraint par les principes religieux. Bon, bien évidemment, ce sont des cas extrêmes qu'on rencontre relativement peu, mais néanmoins, il y a un certain nombre quand même de managers, un certain nombre d'entreprises qui y sont confrontés. Voilà. Donc, pour bien retenir, 9 cas sur 10 finalement sont des cas qui sont traités au quotidien par les managers dans lesquels les salariés ont une posture ouverte, dialogue, qui cherchent à articuler leurs pratiques religieuses avec leurs pratiques professionnelles. Et environ une fois sur 10, peut-être un tout petit peu plus, 12% environ, on a des situations de blocage dans lesquelles les salariés ne veulent plus discuter, remettent en cause la légitimité du manager, de l'entreprise, etc., voire se font appuyer par des tiers extérieurs, par des religieux qui vont venir dans l'entreprise appuyer leurs revendications. Ces cas-là, s'ils ne sont pas traités avec autorité par le management, en faisant preuve de courage managérial, risquent de dériver vers de la radicalisation religieuse au travail, qui peut prendre une dimension collective dans un premier temps, puis ensuite s'appuyer sur des relais institutionnels, d'autres managers qui vont venir se greffer au groupe, des syndicats, etc. Et puis petit à petit, on se retrouve avec une partie de l'entreprise, un service, un atelier, etc., qui fonctionne à partir de principes religieux. Et lorsqu'on est dans cette situation, il est extrêmement difficile de revenir en arrière. On a basculé dans un autre mode de fonctionnement, ce qui est le principe de la radicalisation, bien évidemment. Alors, si on essaye un peu de voir dans quelle situation se trouvent effectivement les managers. Alors, on a croisé dans nos études deux éléments. D'abord, la complexité des situations. À quel moment les managers sont confrontés, avec quelle fréquence ils sont confrontés à des situations complexes, radicalisées, on va dire, bloquées en tout cas, conflictuelles, et à quel moment ils sont confrontés au contraire à des situations dans lesquelles on peut discuter, et même si ça pose question, s'il peut y avoir un peu de fâcherie, etc., on va trouver une solution par la discussion. On a croisé donc ce critère de complexité avec le critère de fréquence. Quelle est la fréquence avec laquelle ils sont confrontés aux faits religieux de manière générale et à chacune des situations. Et ça nous fait ressortir 3 catégories. Une première catégorie qui va représenter environ 16% des managers. Et ça, ce sont des managers qui sont confrontés très souvent à la question religieuse et très souvent à des cas de blocage, de conflit, voire de radicalisation. Donc il y a 16% des managers qui sont dans ce type de situation. Et le paradoxe, c'est que ces 16% de managers qui sont dans ces situations les plus délicates à gérer sont ceux qui ont le moins de soutien de la part de leur hiérarchie et des services fonctionnels de l'entreprise, ce qui bien évidemment renforce leur sentiment d'être débordés par la situation. On a ensuite environ 60% des managers qui sont confrontés assez rarement à la question du fait religieux, et lorsqu'ils y sont confrontés, ce sont des demandes personnelles, ce sont des demandes qui ne sont pas bloquantes, qui ne sont pas conflictuelles. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout se résout sourire aux lèvres, mais ça veut dire qu'on arrive à trouver une solution par la discussion. 60%. Entre les deux, donc on a environ un peu plus de 20% des salariés qui, eux, sont confrontés à une situation intermédiaire. Ils rencontrent assez régulièrement du fait religieux au travail. La plupart du temps, des problématiques qui sont simples à gérer par la discussion, par l'action managériale classique, et puis de temps en temps, des cas de blocage et de conflit. Voilà. Je crois que c'est important à avoir ces chiffres en tête. D'abord, 60% des managers, finalement, ça ne perturbe pas leur quotidien, ils font simplement du management. De temps en temps, il y a une question personnelle à dimension religieuse qui arrive et ils savent la traiter par la discussion. Ils ont en face d'eux des gens
qui ne sont pas des gens bloqués au dialogue, qui ne sont pas des gens fermés à toute discussion, et on arrive à trouver un arrangement qui convient, ce qu'on appelle un accommodement raisonnable. Et il y a quand même 16% des cas, encore une fois, qui sont des cas de blocage, dans lesquels là, le management n'a plus les moyens, par son action en tout cas classique, avec les outils classiques dont il peut disposer, pour résoudre les situations. Et ça, ce sont des situations qui sont plus problématiques et qui appellent sans doute un autre niveau d'implication de la part de l'entreprise que le management de proximité. Sans doute que ça appelle les directions d'entreprise à agir, à prendre des mesures un peu plus fortes, à faire preuve de davantage de courage managérial pour pouvoir les résoudre. Alors en synthèse un peu sur cette vidéo, sur cette séquence qui est un peu longue, ce qu'il y a peut-être à retenir. D'abord, le fait que le fait religieux en entreprise, ce n'est pas le fait de toutes les personnes qui sont religieuses, de toutes les personnes qui sont croyantes. La plupart des gens n'amènent pas leur religion dans l'espace de travail. Et lorsqu'elles le font, 9 fois sur 10, c'est avec des demandes qui sont plutôt d'ordre personnel, des faits qui sont simplement la recherche d'une articulation entre la pratique religieuse et la pratique professionnelle. Mais il ne faut pas sous-estimer pour autant le fait qu'un peu plus d'une fois sur 10, il y a des situations de conflit, des situations de blocage, parce qu'on remet en cause la capacité, la légitimité de l'entreprise, parce qu'on refuse le dialogue, qu'on refuse la discussion, et qu'on cherche à imposer les principes religieux, imposer sa pratique religieuse à l'entreprise et à faire en sorte que l'entreprise définisse son fonctionnement en fonction de ses principes religieux. Voilà. Ça met les managers dans des situations qui peuvent être des situations dans lesquelles on fait appel à leur savoir-faire managérial et à leur pragmatisme pour gérer, plus de 6 fois sur 10. Et puis de temps en temps, à peu près 16% des managers, on a des situations de blocage, des situations de conflit qui là nécessitent d'investir autre chose que la pratique managériale classique et quotidienne.